Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur le web, sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, qui souligne justement ces temps-ci son 6e anniversaire. Voici donc la suite de notre programmation spéciale de Studio Saint-Jean, 6e anniversaire. C'est quoi un peu la mission, si on veut, que vous vous donnez? Bien, c'est un centre de médecine sociale. Donc, quand on parle de médecine sociale, on parle de répondre aux besoins globaux de santé des enfants. Donc, on a 3 volets principaux. Il y en a un que c'est la santé médicale. Donc, on a des médecins, des infirmières, des EPS, des cliniciennes. On a aussi le volet psychosocial qui est très important. Donc, on a beaucoup de travailleurs sociaux, psychoéducateurs, éducatrices spécialisées, sexologues. Et on a aussi le côté légal parce que, bon, malheureusement, on est souvent dans des situations légales face aux parents. On travaille beaucoup avec la DPJ aussi. Et le cœur du modèle de la pédiatrie sociale, ce qui est beau, c'est que toutes ces choses-là s'embriquent ensemble et on travaille ensemble. Donc, par contre, récemment, on a réalisé, en travaillant justement avec la DPJ, puis le C3S, puis les commissions scolaires, que la pauvreté, puis les difficultés et la négligence et tout ça, c'est pas propre au Vieux-Saint-Jean. Et qu'en réalité, dans des municipalités un peu plus éloignées dans notre MRC, que ce soit Clarenceville, que ce soit Lacolle, les enfants ont des besoins criants. Et donc, on s'est dit, c'est pas un code postal qui devrait dicter si un enfant a des services ou pas, ou une famille a des services ou pas. Donc, on a trouvé une belle solution pour pouvoir répondre à ces enfants-là aussi. Donc, on est arrivé avec une idée qui était inspirée par quelque chose qu'on a déjà vu dans un autre centre de pédiatrie sociale à Cowansville. Et on a fait une version 2.0 de ce projet-là qu'ils ont eu. Mais nous, on est allé acheter un autobus neuf qu'on a complètement vidé. Et que ça fait presque 1 an et demi que ce véhicule-là est à Terrebonne, dans une place spécialisée. Et on est en train d'aménager une clinique mobile. Clinique mobile. Une clinique mobile. Ça s'appelle le vaisseau pour aller avec nos étoiles puis tout notre concept. Et dans le vaisseau, il va y avoir une partie qui est vraiment dédiée à nos médecins et à nos infirmières pour faire des interventions médicaux avec les enfants. Et il y a une partie qui est plus, nous on appelle un peu plus psychosocial, là, mode de vie, où ce qu'on va pouvoir accueillir les intervenants, les parents, et de jaser un peu dans un contexte un peu plus moins médical. Faut juste que tu te réveilles d'abord puis que tu donnes au suivant. Fait que donnons au suivant avec soyons une bonne étoile. Puis nos familles sont extrêmement reconnaissantes aussi. Tu sais, des fois, on entend des affaires pas le fun là, dans les perceptions des gens, la façon qu'ils peuvent parler de gens qui sont du bien-être social, la façon qu'ils parlent de certaines de notre clientèle. Et puis, c'est des gens, les gens qui disent ces choses-là, c'est parce qu'ils savent pas tous les défis que ces familles-là font face. C'est incroyable. Nous, on est fait fort. Moi, j'ai une belle vie. J'ai 4 garçons à la maison et des fois, je me prends la tête à 2 mains puis je dis, mais d'où est-ce que je commence? Qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi la bonne chose à faire? Fait que je peux juste imaginer des familles qui sont dans des situations vraiment, vraiment difficiles. Écoute, c'est vraiment quelque chose. Fait que si on peut leur donner un coup de main puis dire, écoute, on va investir dans les opportunités, on va vous aider à s'en sortir avec la tête haute, parce que dans tout ça, il y a toujours la dignité. Il faut garder la dignité. Absolument. Parce que comment tu vas être parent si c'est ça. Fait que c'est le but de tout ça. Excellent. Là, gardons toujours un œil sur nos enfants, soyons là pour eux. Soyons là pour les organismes qui sont là pour eux. Soyons une bonne étoile. Et soyez une bonne étoile. T'as volé mon punch. C'est bravo. C'est correct. Je connais pas la porte ouverte. Honnêtement, là, je connais pas la porte ouverte. Parlez-moi-en donc un petit peu de qu'est-ce que c'est la porte ouverte. Bien, en fait, la porte ouverte, c'est un organisme qui permet à des gens de pouvoir suivre des formations en alphabétisation et en francisation. On est vendredi, en francisation. Donc, on aide des gens qui sont immigrants. Et on aide des gens aussi qui vivent des problèmes au niveau de l'analphabétisme. Donc, c'est pas nécessairement des gens qui sont analphabètes dans le sens qu'ils savent ni lire ni écrire. C'est plus ce qu'on appelle des gens analphabètes sociaux
Ouais, OK. Ça veut dire qu'ils sont capables de se débrouiller, mais souvent ces gens-là n'ont pas de diplôme. OK. Donc, on les aide à travailler avec ça OK. et pour qu'ils soient capables éventuellement d'obtenir un diplôme. OK. Au niveau de la francisation. Mais en fait, les tuteurs qui sont là sont, dans bien des cas, des enseignants qui ont décidé d'aller vers le côté communautaire. C'est peut-être une facilité aussi. C'est intéressant pour les tuteurs d'avoir cette liberté-là, de pouvoir enseigner de cette façon-là des ateliers de francisation, donc de débutants à avancés. OK. Donc, il y a une évaluation qui est faite autant au niveau de l'alphabétisation, autant au niveau de la francisation, savoir les gens sont rendus où au niveau de leur évolution, au niveau de la langue française. Et à partir de là, les ateliers sont montés pour eux. Donc, vous êtes comme une entreprise privée ou un organisme à but non lucratif, ça se peut-tu? Exactement. On OK. est un OBNL. Donc, vous avez besoin quand même de financer en quelque part. C'est le cheval de bataille C'est de le nerf tout de la guerre, organisme. hein? Oui, toujours. Toujours. Comment vous faites ça? Ben, en fait, on y va je vous dirais, de quelques façons. On a notamment des budgets qui nous sont alloués, des subventions par le ministère de l'Éducation. Ah. On travaille aussi avec des projets. Donc, ça peut être le ministère de l'Immigration, ça peut être le ministère de la Culture, donc qui va nous donner avec des projets, mais ça, ce n'est pas récurrent. Donc, c'est toujours à recommencer. Ah ouais. En période de pandémie, je vous dirais que c'est peut-être pas le meilleur moment, mais on a encore des projets qui s'en viennent. Oui. Et puis, on a de l'autre côté aussi, nous, on a l'avantage d'avoir un petit commerce qui s'appelle le Centre du livre usagé, qui nous permet, avec les argents ramassés sur la vente de livres, on a des CD, on a des films, on a un paquet de trucs. Donc, avec ces argents-là, ça nous permet notamment de payer nos tuteurs. Donc, c'est de l'économie sociale, ça retourne dans la communauté. OK. C'est un organisme auquel je crois. Je crois à sa mission. Je travaille avec une équipe de tuteurs, mon adjointe, le coordonnateur du Centre du livre, équipe extraordinaire, avec qui je pense on a lié, on s'est liés ensemble. Il y a une belle chimie au niveau du travail. On travaille dans le plaisir, dans l'humour, ça fait du bien. De l'autre côté, je me dis, on essaie de tout refaire et de refaire bien. Ça prend du temps. Ah. La situation... Alors, qu'est-ce que vous faites comme activité? Oui, mais ici, à l'organisme, on a 4 grands volets. Donc, un des plus grands volets qu'on a commencé en 1990 même, c'est un des volets du transport bénévole. Donc, c'est vraiment transporter des gens qui ont une problématique sévère et persistante, comme tu nous disais tantôt au niveau de la santé mentale, pour les rendez-vous médicaux et les activités thérapeutiques. Oui. Au niveau des transports, on peut aller jusqu'à Québec, Sherbrooke, Valleyfield, la région aussi de l'hôpital Charles-Lemoine. Oui. Donc, Montréal, beaucoup. Donc, il y a beaucoup de rendez-vous médicaux dans ces coins-là. Donc, on a fait au niveau des transports 2151. Donc, on a eu vraiment une grande augmentation, là, une hausse d'augmentation de transport. Les demandes sont de plus en plus présentes, puis c'est vraiment une hausse des demandes, des besoins d'aide aussi. Donc, on a un agrandissement des locaux. Ça nous a permis là d'avoir vraiment un grand centre de jour parce que on a quand même de 50 à 60 personnes par semaine qui viennent aux activités. OK. Puis vos activités de centre de jour, quelles sont-elles? Oui, ben écoute, le lundi, c'est des grandes activités de créativité. Donc, on a vraiment une clientèle qui est tout le temps là, présente. On a aussi la chorale. On a une belle chorale aussi dirigée par Sylvain au niveau du directeur. On a les ateliers psychoéducatifs. Donc, c'est vraiment des ateliers sur l'estime de soi, confiance en soi. Qui suis-je? Vraiment, ça leur apporte énormément. Puis beaucoup d'épanouissement chez nos personnes. Suite à ça aussi, on a les entendeurs de voix qui vont changer de nom. Donc, c'est des personnes qui perçoivent ou qui ont des hallucinations auditives au niveau de la schizophrénie et autres maladies mentales. Ces activités de centre de jour, ça a une vocation d'apprentissage, là, mais aussi sociale, on va dire. Effectivement, parce que pour eux, là, c'est leur lien d'appartenance ici. Ah, okay. Donc, le fait de briser l'isolement chez eux, ils viennent ici. Puis, il y a beaucoup d'entraide entre eux. Et ça, c'est vraiment formidable. Puis, on a aussi le volet réadaptation. Ce volet-là, c'est des gens qui reçoivent de l'aide sociale et qui veulent aller sur le marché du travail.
Ah, OK. Donc, il y a un programme qui est vraiment ajusté à leurs besoins. Ils ont des objectifs à atteindre. Donc, moi, ici, j'ai quand même 12 personnes sur un programme Passe Action. Ça va super bien. Donc, on fait les objectifs. S'ils n'ont pas été atteints, on reconduit une autre année jusqu'à temps qu'ils atteignent leur objectif. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des tâches? Oui. Ils ont des tâches, j'ai des animatrices. Sur des programmes, j'ai des animatrices, j'ai réceptionniste, commis de bureau, répartitrice parce que j'ai besoin de ces gens-là aussi pour prendre les appels pour les transports bénévoles. Oui, vous avez beaucoup d'appels. Là. Oui. Et tu vois, le directeur de la chorale est sur un programme aussi. Donc, c'est tout genre un peu de travail. Ils ont des talents, des capacités, mais ils ont besoin d'un endroit, on pourrait bien dire ça. Pour s'épanouir, puis aller chercher aussi une certaine confiance en eux, puis une estime d'eux. C'est des gens qui, en plus ils font 20 heures semaine. Ah, OK. Fait que c'est des gens qui remettent un peu, puis ils se sentent utiles à la communauté. Le 13 mars, chaque année, oui. Ça va être la journée de la santé mentale positive. Exactement. Okay. Donc, on va faire probablement des médias réseaux à ce moment-là. Ça a été la première a été cette année, le 13 mars. Puis là, tu parlais d'outils. Nous, ce qu'on a envoyé au niveau des journaux il y a quelque temps, c'est au niveau comment prévenir les crises d'angoisse. Ah. Fait qu'il y a quand même une façon de faire, de respirer profondément par le nez et expirer par la bouche. Donc, c'est un exercice à faire pour ceux qui ont vraiment des troubles d'anxiété. Puis c'est de regarder lentement autour de nous et trouver au moins 5 choses que vous pouvez voir, 4 choses que vous pouvez toucher, 3 choses que vous pouvez entendre, 2 choses que vous pouvez sentir et une émotion que vous ressentez. Ah bon. Et ça va vraiment faire une détente au niveau de l'anxiété. Parce que c'est de mettre l'emphase puis se concentrer sur des choses autour de nous. Sur ce qu'il y a sur notre environnement. Oui. Quand on est anxieux, on voit pas ça. Non. Le petit hamster tourne, comme on dit. C'est ça. Là. OK, de s'asseoir. Fait que là, on dégage un peu tout ce qui nous arrive au niveau émotionnel parce qu'il faut le dégager. Parce que ça devient trop lourd à supporter aussi. Oui. Et une des choses qui est super importante, ne restez pas dans l'isolement. Donc, c'est vraiment de faire appel. Vous pouvez nous appeler. On a des intervenants sur place. C'est important de ne pas rester seul avec soi-même. C'est vrai. Merci. Merci.